Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Corinne Delaunay est journaliste et auteure du blog Les Écritures Voyageuses. Elle aime explorer le monde dans ses lectures et sous toutes ses formes. Sa curiosité la guide souvent à faire de jolies rencontres. Ce podcast témoigne de l'une d'elles. Nos émissions podcast n'ont pas de frontières. Nous prenons le parti d'aller à la rencontre de personnes passionnantes qui se trouvent loin ou de l'autre côté de notre planète. Leur donner la parole au détriment de la qualité du son nous permet de vous offrir ce moment de partage essentiel. Merci pour votre indulgence, mais surtout, ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez adorer. Marie-Pierre Dillenseger est une praticienne en art consacré chinois. Elle est aussi conférencière et écrivaine. Dans cet épisode, elle nous explique les arts consacrés, la lecture temporelle et la lecture des lieux. Elle fait un focus sur l'année 2020, une année ras de métal. Pour la philosophie chinoise, tout obstacle est une opportunité, une invitation à oser nous incarner. S'incarner pas à pas, en commençant par regarder notre vitalité, ce qui nous nourrit, et surtout en osant prendre des risques. Nous sommes en train de fabriquer l'après. Bonjour, je suis avec Marie-Pierre Dillenseger. Alors Marie-Pierre Dillenseger, c'est une écrivaine, conférencière qui a écrit un livre Oser s'accomplir, on va en parler tout à l'heure, mais surtout c'est une experte en philosophie ou je pourrais dire en pensée chinoise. Donc cette femme depuis 25 ans est praticienne des arts chinois consacrés. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces arts chinois consacrés? Il y a le Batse, le Yi King, l'énergétique chinoise, l'art de la guerre, ça j'aimerais bien qu'elle m'en parle, mais aussi le Feng Shui, elle est maître en Feng Shui. Donc c'est quelqu'un qui a consacré, qui est tombé en fait dans la marmite des arts chinois depuis toute petite. Elle a eu un problème enfant et elle a fait l'acupuncture. Et depuis, elle tend vers une lecture en fait des lieux, une lecture temporelle aussi pour les gens. Et elle est là pour renforcer la vitalité des gens et pour expliquer l'énergétique des lieux. Donc c'est vraiment, on est très honorés de l'avoir parmi nous. Merci Marie-Pierre de nous faire cet honneur. Et je voudrais que vous m'expliquiez donc un peu les arts consacrés. Alors, d'abord, merci à vous et puis merci à tous ceux qui nous écoutent. En fait, ce dont mon sujet représente ou concerne toute une palette de disciplines chinoises qui sont toutes au service de la vitalité. J'appelle ça le qi, hein, le souffle de vie. Donc, il y a autant l'énergétique chinoise qui a donné naissance à la médecine chinoise, à l'acupuncture, que la lecture des lieux qui, dans cette pensée, ne sont pas simplement des mètres carrés et les lieux ont une énergie avec laquelle nous collaborons, hein, mais c'est aussi le décodage temporel, puisque dans cette pensée, le temporel n'est pas neutre, il est agissant, il interagit avec nous. Et il y a aussi, ce qui m'a aussi intéressée, c'est justement cette pensée chinoise dont l'objectif est le suivant. Donc là, je vais être le plus simple possible. L'idée de base ou le principe de base est que nous avons tout à gagner à économiser nos forces. Comment puis-je économiser mes forces? Il y a deux voies qui sont complémentaires. La première, c'est d'être au plus près possible ou le plus près possible de ce que je suis. Et deuxièmement, donc c'est de se connaître. Hein, et ça, on peut dire que ce n'est pas tant chinois que universel. Nos cultures aussi ont mis ça en avant. Et la deuxième chose, c'est d'oser s'ouvrir à l'idée suivante, c'est que nous ne sommes qu'un facteur dans une équation à 3 termes. L'espace, le temps, la personne. Donc, plus je peux être au bon moment, au bon endroit, moins je vais avoir besoin de tirer sur ma force,
sur ma volonté, parce que je vais rentrer dans une danse, alors, j'aime bien les images, mais dans une collaboration entre des forces extérieures à moi. Donc ça, c'est très différent de notre culture occidentale qui considère que l'individu est d'abord souvent seul, euh, capable par sa volonté et sa force d'obtenir ce qu'il cherche à faire. C'est parfois possible. Beaucoup d'États au cours de l'histoire ont tenté de faire comme ça. Au bout du compte, il y a épuisement. Hein. Donc, les arts dont on parle sont des arts qui sont consacrés à la valorisation des forces individuelles et de sa vitalité. Un petit peu long, mais Non, 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 c'est parfait. Donc c'est vraiment la valorisation des forces individuelles, mais toujours en tenant compte, comme vous dites, en du temps connexion. et du lieu où on est. Et donc, de cette lecture découle la posture suivante. Si tentant de faire quelque chose qui me tient à cœur, je suis néanmoins confrontée à des obstacles répétés, avant de me dire je suis incompétente, ou je ne vais pas y arriver, ou il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, posons l'idée que, ce n'est peut-être pas encore le moment, ou que ce que nous tentons de faire, est peut-être dérivé de ce qui nous a été demandé de faire par la société, par notre éducation, par nos ancêtres, et qui semble être notre propre désir, mais est-ce que ça l'est vraiment? Hein? Donc, cette pensée, cette pratique, pour moi, je pense qu'elle a aussi une capacité déculpabilisante, responsabilisante, parce que nous avons à clarifier notre propre chemin, mais aussi déculpabilisante parce que nous ne sommes pas seuls à agir et du coup, pas seuls responsables ou toujours responsables d'un échec ou d'un obstacle. Très intéressant. Et quand vous faites justement une pratique avec quelqu'un, vous utilisez tous ces arts que j'ai dit, Oui, ben, ligne, c'est-à-dire que Shiatsu. la connaissance de l'énergétique, bien sûr, mais aussi les connaissances en botanique. Enfin bon, il y a un terreau. Bon, je commence à être un peu âgée, on va dire, hein, donc il y a Non, tout non. un terreau. Mais strictement parlant, il y a vraiment eu pour moi la tête de pont. Hein, c'est ce qui s'appelle la technique chinoise du Ba-Zi, qui est une lecture à partir de la date de naissance de la personne, non pas du destin de la personne, enfin, on pourrait le dire comme ça, mais c'est pas le destin dans le sens que la vie serait déjà écrite, mais pour moi, la date de naissance est l'équivalent de ce qu'un pouls, une prise de pouls, est pour un acupuncteur. Cela va me permettre donc de nommer, ou de faire une mise à plat des forces, des atouts liés à ce que j'appelle la carte énergétique de la personne. Hein. Donc, il y a une vraie technique qui est longtemps restée assez obscure. Moi, ça fait 20 ans ou plus que d'abord que je l'ai enseignée et que je cherche à ce qu'elle soit un petit peu sortie de son secret et puis d'une couche de superstition aussi. Et c'est normal, hein, on passe par étapes. Et donc, cette lecture permet de clarifier, on va dire, à la fois la boîte à outils que nous avons tous, nos atouts, nos forces. Plus nous misons sur les forces, moins nous avons besoin de nous prendre la tête sur les faiblesses. Et aussi, c'est aussi pour moi une feuille de route, hein, qui permet de dire, d'envisager des fenêtres de tir, on pourrait dire, pour les moments où agir. Et ce qui est souvent difficile pour nous occidentaux, c'est quand ce n'est pas encore le moment pour agir, hein, puisque nous sommes habitués à parfois même souffrir beaucoup pour arriver à obtenir un résultat, alors qu'en attendant 5-6 mois de plus, ce serait plus simple. Donc oui, il y a la technique du Ba-Zi, il y a la technique de la lecture des lieux, il y a aussi toute la partie de stratégie chinoise. Donc là, est-ce qu'on a besoin de prendre des cours là-dessus? C'est aussi de lire, de relire des textes comme l'art de la guerre, hein, qui a souvent été présenté comme une technique permettant justement de gagner quoi qu'il arrive. Or, parfois,
de perdre ponctuellement, est une meilleure préparation d'une bataille ultérieure. Hein, donc moi, j'ai la chance, après toutes ces années, d'avoir la possibilité de faire des liens entre ces techniques, mais par moments, c'est aussi la psychogénéalogie, c'est aussi des techniques qui appartiennent à notre culture, à nous. Hein. Et dans mon ouvrage, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'identifier 12 fils conducteurs, 12 postures, avec pas mal d'exercices, qui, si nous les travaillons au quotidien, permettent, moi je pense, dispensent même de consultation, nous rapprocher le plus possible de notre propre chemin. Merci. Donc, votre livre est Oser s'accomplir. Donc, on va en reparler après. J'aimerais bien, avant qu'on fasse une petite lecture temporelle de 2020. On est en année du raz de métal. Oui. Alors, 2020, donc je vais poser quand même que la lecture temporelle chinoise, la lecture ancienne, un classique chinoise du temps, est cyclique. Donc, c'est très différent de la nôtre, où nous avons un fil continu qui a démarré en moins quelque chose avant Jésus-Christ, qui va durer. Pour nous, c'est un fil neutre, infini, et tous les ans est une nouvelle année. Bon. Dans cette lecture plus traditionnelle chinoise, le temps est cyclique, il y a des cycles de 60 ans, des cycles de 12 ans, des cycles de 10 ans, et un bagage de connaissances et d'études, on pourrait presque dire de milliers d'années, mais au moins de centaines d'années, qui nous permettent non pas, encore une fois, de dire ce qui va arriver, mais de nommer le type, j'appelle ça moi, de météo temporelle qui arrive. Donc, par exemple, l'année du raz de métal. Le raz, d'abord, il faut comprendre ces systèmes de métaphores. Le raz, c'est une métaphore qui couvre une autre métaphore, c'est-à-dire l'élément chinois de l'eau. Bon, l'eau, c'est la métaphore du mouvement. Mais dans le raz, cette énergie est débridée, puissante. Imaginez les chutes du Niagara. Donc, c'est une énergie qui cherche à bouger les montagnes, qui est suffisamment puissante pour fissurer des systèmes déjà établis, mais en particulier ceux qui sont fissurés ou qui deviennent obsolètes. Hein. Et un petit rappel, il y a aussi un cycle de 12 ans. Il y a 12 ans, c'était 2008, l'année de la grande récession, où nous avions déjà eu tout un système d'alerte qui nous disait « attention, il faut peut-être qu'on change nos modes de faire ». Nous avons temporairement changé et puis c'est reparti comme avant. Hein, nous avons cru que le monde allait se remettre à tourner rond. Là, nous avons une deuxième vague qui est, on peut le dire, moi je n'aime pas avoir des termes binaires, mais effectivement dangereuse. Mais ce n'est pas une année négative. Il n'y a pas d'année négative ou positive. Elles vont être dangereuses ou difficiles si nous ne nous préparons pas à ce qui arrive. Donc, en fait, l'année du raz de métal cherche à permettre la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement. Hein. Il y avait surtout, donc elle facilite la propagation d'un virus, mais c'est aussi la propagation d'idées nouvelles, de nouveaux savoir-faire qu'on voit d'ailleurs émergents. Hein. Donc ça, c'est à l'œuvre. Alors, il n'y a absolument pas l'idée de la fin du monde. Je veux dire, quand bien même nous sommes secoués. Hein. Par contre, les postures justes dans une année comme celle-ci sera plus favorable à ceux et celles qui ont consolidé leur base depuis longtemps, c'est-à-dire qui ont clarifié ce qu'ils ou elles ont à faire, que ce soit une personne ou une entreprise. Là maintenant, on arrive à un moment donné où les freins se lèvent, donc des déploiements nouveaux sont possibles. Mais au niveau individuel, la parade, elle est d'abord de ne pas résister. Ou en tout cas, est-ce on peut pas résister? Je veux dire, on peut tout à fait s'imaginer que le virus n'est pas dangereux, qu'on peut faire ce qu'on veut comme avant. Non, le message, il est, on se laisse porter par la vague sans
en résistant à une tentative complètement humaine, une tentation de crispation, de décision. Hein. Non, à partir du moment où nous allons déjà dès le mois suivant, puisque chaque mois lui aussi est associé à une énergie. Hein. Là, on est en avril, on est dans un mois d'entre deux qui calme les choses, mais qui ne permet pas encore la clarification de la suite. Le mois suivant va renforcer un petit peu le métal de l'année. Le métal, il a à voir avec ce qui tranche, ce qui coupe, le décisionnel, la prise de décision. Donc, le mois suivant, nous allons enfin pouvoir retrouver une capacité de voir clair. Hein. Mais pour faire simple, parce que je suis un petit peu trop longue, cette année favorise de nouvelles postures. Plus nous nous interrogeons sur ce que nous avons à faire de nouveau ou ce que nous pouvons faire autrement, plus nous allons être portés par les bons côtés de cette année. Donc en fait, votre livre, il tombe à point. Oser s'accomplir, c'est vraiment ce qu'il faut agir à l'heure actuelle en fait. Vous m'avez dit qu'il était urgent d'agir. Là, c'était vraiment la parole 2020, on reste pas sur ses acquis, on a bien compris, on les renforce, on réfléchit et on agit à l'intérieur de soi. On sait bien qu'on va peut-être être à l'extérieur. Absolument. Et donc, en tout cas, mon livre, il est né d'une frustration parce que, d'abord d'un vrai plaisir de partager, hein, mais aussi d'une frustration parce que je pense que nous avons tous la capacité, hein, en anglais, on dirait to blossom, de fleurir. Hein. Encore faut-il que nous ayons à notre disposition des outils qui nous permettent de rentrer en cohérence avec nous-mêmes, d'oser nous aligner avec ce que nous savons qui est juste pour nous et développer une part d'autonomie personnelle pour ne pas être malmenés au gré des décisions des plus grands que nous. Et donc la frustration, c'est qu'au fil des consultations, je ne peux transmettre qu'à un petit nombre de personnes. Or, ces outils sont accessibles dès lors que nous arrivons à nous poser 5 minutes par jour pour faire un petit exercice qui est l'équivalent au niveau de notre posture affective, mentale, personnelle, de ce qu'un cours de Qigong ou de Tai Chi donnerait. Hein. Donc, il y a une opportunité majeure à l'heure actuelle parce que le cadre s'est fissuré, de nous repositionner individuellement au plus près de ce qui nous donne de la vie, de la vitalité, sachant que pour moi, une société vraiment vivante, c'est une société qui est l'agrégat de tous ceux et celles qui ont osé être au service de leur vitalité personnelle. Donc là, il y a une opportunité majeure de ne pas se laisser enfermer dans un discours général où d'autres décideraient pour nous de notre sort, parce qu'il y a une force collective qui est en train de se réveiller. Hein. Et la frustration que j'avais, c'est que ces dernières années, au fil des consultations, la souffrance sociale et individuelle était palpable. Or, nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous sommes nés pour vivre. Oui, vous m'avez dit que dans n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, vous avez ressenti cette souffrance et le fait d'être enfermé dans des cases et aussi le fait, à chaque fois qu'on est toujours en train de se concentrer sur ce qui ne va pas, au lieu de ce qui va bien, ça nous donne une posture où le système est en souffrance complètement. C'est un système global. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, et je ne veux pas être trop critique, mais nous avons, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Perfection. Hein. Oui. Notre culture ou notre éducation, avec tous ses bons côtés, tend quand même d'identifier ce qu'on peut encore faire de mieux. Hein. Et il y a une vraie demande du côté de l'acquisition des connaissances. Or, un grand nombre de personnes naissent, alors ça c'est la lecture chinoise, hein, nous naissons tous avec des atouts innés,
hein, le système actuel, assez formaté, ne, ne passe pas beaucoup de temps à identifier chez chaque enfant, dans chaque famille, dans chaque classe, dans chaque entreprise, les, ce que la personne a à nous apporter, que je distingue l'inné de ce qu'elle va apprendre. Or, donc du coup, je vois souvent la souffrance d'avoir dû mettre de côté des talents personnels, des envies personnelles et des vraies capacités, euh, parce qu'il fallait rentrer dans une case. Et là, il y a eu un effet d'emballement où on est trop porté sur ce qui ne va pas parce qu'on n'arrive pas à être comme il faudrait qu'il soit. Moi, mon objectif et mon travail, c'est d'accompagner la personne à être ce qu'elle est. Et des fois, effectivement, ça implique d'avoir à sortir du cadre. Pendant toutes ces années, si on parle même sur les dernières 20 ans, le nombre de licenciements qui ont eu lieu, le nombre de moments qui ont été passés dans des luttes, même au prud'homme, hein, qu'on peut tout à fait comprendre. Mais à l'heure actuelle, on commence à voir ceux et celles qui ont vécu l'horreur d'une éjection de leur tracé, hein, et qui ont souffert, mais qui ont courageusement, avec les appuis, on les remerciera jamais, des énergéticiens, des médecins, des thérapeutes, des coachs, réussi à se prendre par la main et à se voir, non pas avec les lunettes de ce qu'on leur a raconté, hein, vous ne répondez pas à ce qu'on attend de vous, mais avec leurs propres yeux et se dire, bon, ben moi j'ai besoin d'être dans la nature. Bon, ben à l'heure actuelle, il devient possible de valoriser je pense par exemple à quelqu'un qui a démarré des cours de communication animale. Il y a quelques années, elle faisait rigoler tout le monde. Or là, elle a plus de demandes qu'elle ne peut gérer. Donc ça, c'est juste un exemple, hein. Donc, moi, il y a cette année, d'ailleurs, qui nous sort un petit peu du système, puisque beaucoup d'entre nous sont chez nous. C'est désorientant, on est confiné, puis les conditions sont loin d'être égales pour tout le monde, hein, c'est pas facile, mais profitons créons 5 minutes de vide par jour pour lister ce qu'on ne voudra plus et commencer à nommer ce dont on sait qui est au service de notre vitalité. Si c'est simplement j'ai besoin de sentir des pivoines, je ne vais pas pouvoir les sentir, bon bah promettez-vous de mettre la main sur un parfum aux pivoines. Et ça, c'est le début d'une avancée vers soi. Je comprends parce que c'est vrai que vous êtes en train de nous dire le monde suivant est à construire, ça on l'a bien compris, mais il y a beaucoup de Ouais. gens qui me disent mais moi j'ai pas d'idées, j'ai pas de ressources, Et j'ai oui, peur de me retrouver oui. sans rien, donc comment faire pour ces gens-là? C'est ces Bah, petits avancées comme ça? alors, Ces petites avancées? donc déjà, personne ne naît sans idée. Personne ne naît sans talent, je le répète. Personne ne naît malheureux. Mais nous passons par des phases qui vont nous formater, lisser ce qui autrefois était encore un plaisir. Donc, quand vraiment on n'a pas d'idée, d'abord, c'est, moi je parlais du vide, hein. On ne peut pas avoir d'idée quand on n'a jamais eu le temps de prendre le temps de ne pas en avoir jusqu'à ce que tout d'un coup il y en a une qui vienne. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, L'ennui donc est ça, l'exercice du vide, hein, j'ai un exercice qui est d'une certaine manière vraiment pas facile et puis qui est hyper utile, c'est d'être assis 5 minutes par jour, 5 jours de suite, devant un mur vide, hein, à le regarder. Donc ça c'est, on peut dire que c'est un exercice possible. Il en sortira bien quelque chose. Mais il y a autre chose. Quand la personne dit j'ai pas d'idée, je vois pas la suite. D'abord, ça peut aussi être qu'elle est bien fatiguée et qu'il est temps qu'elle se repose un coup, qu'elle s'autorise, hein, de laisser sortir un certain nombre de choses, y compris des pleurs. On prend des mouchoirs, on laisse sortir ce qui doit sortir. Mais ce qui peut être très utile, c'est de se poser et de tenter de se rappeler ce qui nous faisait plaisir quand on était petit, hein. Donc, je pense encore à une autre, enfin, tous mes cas, tous les exercices, surtout tous les exemples, tout est
tiré de la réalité, il n'y a que les prénoms qui ont été changés. Mais cette personne, malheureuse, ce dont elle se souvenait, c'est d'être assise sur des marches en pierre d'un escalier dans la maison de sa grand-mère et toutes les deux se racontaient des histoires. Bon, alors là, vous allez me dire à quoi ça va nous servir de penser à ça. Déjà, ça va nous faire un petit peu de bien. Et puis, s'il y a encore de la douleur qui sort parce que la grand-mère n'est plus là, ben c'est bien parce que ça reconnecte quand même avec un moment du passé où nous étions vivants. Ensuite, qu'est-ce qui, dans ce moment, cette bulle d'oxygène qui était restée coincée dans la roche, dans l'opacité de notre mémoire, qu'est-ce que cette bulle d'oxygène peut me donner envie de faire aujourd'hui? Ça peut être tout d'un coup d'aller ressortir d'un tiroir une nappe qui venait de la grand-mère. Et alors ça, c'est une drôle d'idée. C'est pas avec ça que je vais faire un autre boulot. Mais en même temps, ce qui est difficile à comprendre dans notre culture plus rationnelle, je ne veux pas dire que la culture chinoise n'est pas rationnelle, mais plus logique quand même. C'est nous avons perdu la patience. Nous avons perdu la conscience de ce que, pour faire un grand chemin, il faut une succession de petits pas. Parce que nous, on est habitués, là, c'est tout de suite, partout. Je veux aller à Berlin demain, je prends l'avion, je prenais l'avion, puis je pouvais y aller. Puis après, est-ce que j'ai envie de manger italien? Je vais dans un resto italien. On a eu l'habitude que tout soit possible. Or, la connexion à soi, elle a souvent mis des années pour se perdre. Donc, il est illusoire de penser qu'en claquant dans les mains dans le temps du confinement, ça va se retrouver. Sauf que dans le temps du confinement, ce qui est possible, c'est de tirer le premier fil. Parce qu'à partir du moment, c'est pas tant l'idée qui est importante, c'est de se reconnecter à un état où nous vibrons, où nous avions envie de nous lever le matin, où nous étions en accueil d'un monde qui ne nous avait pas encore blessés. Au jour d'aujourd'hui, on est, maintenant le temps a passé, le monde m'a blessé, c'est presque illusoire de penser qu'il ne me blessera plus. Or, pour qu'il nous blesse moins, le contact le plus régulier, cultivé avec ce qui nous donne envie de sourire, c'est un petit peu. Après, c'est un petit peu plus. Et puis, cela, ensuite, nous empêche de nous mettre trop facilement dans des situations dont on commence à voir qu'elles nous font du mal. Alors, la difficulté de cette approche, c'est qu'elle ne peut pas se faire en claquant dans les mains. Mais il n'y a pas d'autre voie. Oui, la patience et surtout, je pense aussi une certaine prise de risque, en fait. Arrêter d'attendre, arrêter d'être victime et d'attendre d'un état-providence. Mais la prise de risque, c'est la prise. Pour moi, la prise de risque, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est de graduellement comprendre que notre destin n'est pas la souffrance. Oui. Et donc, la prise de risque, c'est en fait de tolérer cette lecture enfermante des choses. Peut-être aussi rajouter, il y a aussi autre chose que je dis parfois, c'est que quand nous avons une idée, une idée, ok, je sais faire tel type de gâteau, je vais démarrer une activité de vente de gâteaux et puis ça va être sur Internet. La difficulté, elle est ensuite, la suivante, c'est que tout d'un coup se met en place une voix qui dit « Ah, mais qui tu es pour penser que… mais il y en a d'autres qui le font déjà. Oui. » Donc là, mon conseil, il est de tenter de tout de suite, comme si c'était une mouche, d'attraper ce message en se demandant « Mais c'est qui parle là ?» Mais c'est qui parle? Parce que le risque, quand on commence à déployer ses ailes, c'est que se mettent en place des forces rétrogrades qui sont souvent liées à quelque chose qu'on a pu entendre. Mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça, etc. Mais il n'y a que nous qui pouvons dire comme nous sommes. Donc, c'est d'être vigilant à des freins qui, à mon sens, moi je le vois depuis toutes ces années, sont pas la voie propre de la personne. C'est la mémoire d'interdits et de croyances qui nous collent encore à la peau. Bon, alors on attrape la mouche
puis on ouvre la fenêtre et on dit de ressortir. Alors des fois, on met du temps à faire ressortir une mouche, hein. Bah, c'est un peu pareil. Puis à un moment donné, ça devient ludique. Tiens, ça c'est encore mon père qui me dit la même chose. OK, arrête, même si la personne est décédée justement. Je parle trop, non? Non, pas du tout, c'est passionnant, j'adore et c'est vrai que c'est des petits, on va dire, C'est des petites choses, choses, des voilà, petites qui choses. permettent de vraiment prendre conscience et c'est important parce que c'est vrai, comme vous dites, là, on est vraiment à l'orée, d'une tran on est dans une Une ouverture, transition, une ouverture. il y a un autre monde, ouais. Vous faites des Facebook, live, tous les dimanches à 18h pour prendre un peu la température, la météo, on va dire, de la semaine et puis du mois et vous dites que vous avez vraiment confiance dans une intelligence collective qui est en pleine gestation. Donc c'est ça Oui. qui est important de rappeler aux gens, c'est de se raccrocher à ça, de se raccrocher à leur joie, même infime, Mmh. de se Mmh. raccrocher à une lecture de leur corps en disant: «Oui, effectivement, je suis fatiguée, là, j'ai pas d'idée, mais je me repose» parce que et de croire en eux, quoi, quelque part Oui, et oui d'aller vers ça. et puis de rentrer en mode de vigilance il y a 3 axes, quant aux personnes, aux moments et aux lieux qui nous pompent notre énergie. Mmh. Alors on va dire: «Marie-Pierre, tu es pas très sympa, hein?» Or, mais avant d'être sympa avec d'autres, nous avons à être sympas avec nous-mêmes parce que ce n'est que quand nous sommes en vibration de nous-mêmes et dans la pensée chinoise, en médecine chinoise, hein, quelqu'un qui est triste ou accablé, son système immunitaire, il baisse. Moi, je sais même, enfin, ça, je pense que c'est même universel comme pensée, Oui. hein. Donc, donc là, il y a un vrai effort aussi sur le chemin à nous protéger de situations, de moments et de personnes qui, pour le moment en tout cas, seraient euh, contre-productives ou lethal en anglais, ou seraient dommageables à notre vitalité. Et ça, c'est difficile puisqu'on nous apprend d'être gentil tout le temps, partout. On nous apprend, ça c'est les lectures qu'on a tous connues, hein, mais si vraiment vous n'avez pas envie de ranger votre appartement en ce moment, que vous l'avez toujours rangé, parce qu'il fallait que vous rangiez votre chambre pendant que vous êtes petit, ben là, c'est le moment d'en profiter, vous créez du désordre. C'est-à-dire, vous rangerez bien un jour. Et puis, et de toute façon, on s'en fiche. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Alors là, tout de suite derrière est la question, mais je vis à 4 dans un appartement, Oui. je ne peux pas me permettre de faire ça. Ben, vous vous permettez de faire ça dans 3 tiroirs. Il y a toujours, moi ce que j'adore, c'est qu'il y a toujours des petits ajustements. Dès lors la stratégie des petits pas, hein, dès lors qu'on se donne un peu de temps, qu'on est suffisamment réaliste pour se dire, encore une fois, j'ai pas mis tout ce temps pour être coincé dans tel job, il est vraisemblable que ça va pas se faire du jour au lendemain pour en sortir, mais le premier pas, il y a urgence à poser chacun un premier pas aujourd'hui, à demain, hein. Et puis il y a se réjouir des petites choses. Moi, je suis un peu spéciale, mais je suis émerveillée tous les matins que le jour se lève. Bien, on avait oublié ça, hein, que le jour se lève. J'entendais des personnes qui disaient, ben tiens, on se rend compte maintenant qu'on avait quand même un petit peu de verdure devant l'immeuble, on peut s'y asseoir. Mais oui, c'était déjà là. Petites choses, voilà, oui et effectivement regarder autour de soi, parce qu'avant on voyait toujours après, loin, Bien sûr. on se projetait dans nos voyages, on se projetait Ouais. dans une Or, mmh, ce que cette crise nous apprend, hein, là, on nous l'a bien fait entendre, hein, le confinement. Il y a 15 jours comment dire, de développement possible de la maladie. On peut être contagieux. Donc, on nous a bien fait comprendre que euh, les chiffres qu'on aura dans 15 jours ou 3 semaines sont liés à ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui. Hein, et puis, on est en train de le voir, puisque la courbe se stabilise et va commencer à baisser. Donc là, ça, on vient de l'apprendre et on vient de l'apprendre durement. Eh bien, ça, c'est valable pour tout
l'endroit où nous sommes aujourd'hui est le résultat de décisions qui ont été prises il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, 6 mois. Alors, donc, OK, on ne peut pas changer ça. Mais donc, du coup, notre posture dans 6 mois, dans 3 ans, dans 2 mois, on est en train de la construire chacun aujourd'hui. Et donc, là où c'est libérateur, c'est que, alors là, on construit collectivement, mais c'est que en fait, on finit par se rendre compte qu'on est beaucoup moins dépendant d'un système général qui décide pour nous. Hein, l'avant-dernier chapitre, c'est l'autonomie, et puis le dernier, c'est d'oser, c'est accueillir l'aide du ciel chinois, c'est-à-dire oser se remettre dans une posture où nous accueillons aussi du bon et du joyeux, parce que c'est écrit nulle part que la suite ne peut être que malheureuse. La preuve en est, parce que vous êtes pleine de vitalité, pleine de rebondissements. Je donc, me soigne, je ne peux pas faire ce travail sans m'appliquer à moi continuellement. C'est clair. En tout cas, ça donne envie. Merci pour ce livre. Je le répète, il s'appelle « Oser s'accomplir » et il devait s'appeler « Oser s'incarner ». Je pense que c'est encore plus fort, ce nom. On peut vous... Là, il est resté au dos, hein, il a échappé aux corrections, c'est celui que je voulais. Ouais. Et je voudrais dire qu'il est plein d'exercices faciles, simples, c'est une boîte à outils. Et il n'est pas à lire du début jusqu'à la fin. On peut aussi l'ouvrir n'importe où quand on est dans un mode de questionnement et se laisser porter par le texte. Exactement. Si on se dit, tiens, je suis trop dans la perfection, hop, on ouvre ce chapitre et on travaille dessus. Voilà. Et puis, il y a même un memento, une nomenclature où il y a une liste de symptômes, entre guillemets, amertume, dépendance, démotivation, etc., qui renvoie au chapitre qui est le seul qu'on a éventuellement à feuilleter à ce moment-là. Merci Marie-Pierre pour tout ce travail et c'est passionnant parce que j'aimerais bien refaire une émission avec vous sur le Bazi. Parce que c'est vraiment quelque chose. Donc là, c'est vraiment les chinoiseries. Là, oui, c'est les chinoiseries, comme vous dites. Avec plaisir. On en reparlera. En tout cas, merci. On peut vous retrouver donc sur votre Facebook Live tous les dimanches à 18h. À 18h, ça ne dure pas longtemps. Hein, c'est 10 minutes maximum. Et après, de toute façon, je mettrai à la fin de l'émission tout ce où on peut vous retrouver. Et merci à vous et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Osez croire en vous. Pour en savoir plus sur notre invité, vous pouvez commander son livre « Oser s'accomplir » aux éditions Mama Éditions ou bien la retrouver sur son site internet mpdylanseger.com ou sur son Facebook Marie-Pierre Dylanseger. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.